Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire pour toujours. Amen. À toi la puissance, la gloire pour toujours. Amen. Bonsoir à tous. Nous allons parler d'un sujet très important. Et le sujet, c'est de Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre. Et cette terre, elle est menacée par les Illuminati et les francs-maçons qui sont en train de détruire la terre de Dieu. Ils installent des lois contre les enfants, des lois pour exterminer les enfants qui sont un grand rôle dans chaque vie sociale sur terre. Et Dieu est très en colère parce que la manière dont les Illuminati et les francs-maçons sont en train d'aller avec cette terre, les manières, des stratégies diaboliques qui mettent tout le temps en route pour exterminer l'être humain, Dieu frappera très très fort la terre. Et la terre va disparaître parce que l'homme est très dangereux. Mais très dangereux plus que le Créateur. Parce que le Créateur qui a créé le ciel et la terre, il a créé l'homme à son image. L'enfant dans chaque famille est une lumière. Et chaque parent devront protéger les enfants contre toute attaque des systèmes, des sectes, oui, car dans l'éducation nationale, s'ils introduisent leur système à 0 âge et à 6 ans, 7 ans, apprendre aux enfants le sexe, c'est contre Dieu. Et Dieu va frapper la France, parce que la manière dont la France est en train de fonctionner est égale à Sodome et Gomorrhe. Donc, dans ce direct, nous allons voir comment Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Parce que l'être humain croit que la terre, c'est à lui. L'être humain, Illuminati, ils se disent qu'ils peuvent contrôler Dieu. Ils se disent que vu, ils ont inventé l'argent. L'argent depuis l'époque de César jusqu'à aujourd'hui. L'argent range les cœurs des hommes. Les hommes sont derrière l'argent. Les hommes sont à la recherche de plus d'argent. Mais ils oublient l'essentiel. Dieu, le Tout-Puissant. Les pasteurs aussi, les faux pasteurs, ils s'amusent avec le nom de Dieu.
Ils utilisent la Bible, les faux pasteurs, comme les missionnaires avaient utilisé la Bible pour la destruction de l'Afrique. Comme les missionnaires avaient utilisé la Bible à l'époque pour que les colonisateurs, les colons, qu'ils puissent faire leur jeu de l'esclavagisme. L'histoire fait que se répéter. Mais l'être humain ne prend pas conscience. Ce direct, je le fais à cette heure-ci, à minuit, ici 42. Je veux voir de l'autre côté, il est quelle heure? Très important. Dieu le Tout-Puissant, il ne dort pas. Dieu le Tout-Puissant, il sait toutes choses. Mais est-ce que l'homme, il sait que Dieu sait toutes choses? Est-ce que l'homme a peur de Dieu au XXIe siècle? Est-ce que l'homme reconnaît que Dieu est la puissance au XXIe siècle? En France, il est 1h46. Et ça, c'est l'heure qu'on fait le direct. Parce que à minuit, les démons sortent. Ils sortent à minuit pour aller dans le monde mystique. Les dictateurs, les soi-disant puissances, parce que les grands, les présidents puissants dans les pays de puissance, ils sortent aussi la nuit. Car c'est des francs-maçons des Illuminati. Ils vont voir leur maître qui est Satan Lucifer. Car Satan Lucifer, c'est leur petit Dieu. Et leur petit Dieu s'écrit en petit d minuscule. Parce que le grand D majuscule, c'est Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Et le Dieu petit en minuscule, c'est le petit Dieu des serviteurs de Satan. Parce que les serviteurs de Satan appellent leur maître par Dieu. Mais Dieu le Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, il connaît le début et il connaît la fin. Mais les humains, tellement ils sont sur la terre, ils pensent au pognon, l'argent, ils pensent aux femmes, ils pensent à la jouissance, à 25 000 à l'heure, comme les dictateurs voleurs en Afrique. Ils s'amusent. Ils s'amusent en faisant pas mal d'abominations. Ils aiment coucher avec les femmes des autres. Ils aiment sortir avec des enfants, des gens n'importe comment. Ils sortent avec pas mal de jeunes filles. Ils sortent même avec des jeunes filles mineures. Ce que l'Église catholique font, eux aussi ils le font. Car ils se disent les plus puissants, mais ils ne sont pas puissants. Où sont passés tous ceux qui ont dirigé ce monde? Où sont passés tous les barbares européens? Où sont passés tous les barbares américains? Où sont passés les grands en Afrique qui ont fait leur histoire? Ils sont passés. Mais est-ce que la parole de Dieu, le Tout-Puissant, est-ce qu'il est passé? Il est toujours là. Dieu est là. Si Satan existe, pourquoi pas Dieu? Si Satan existe, pourquoi pas Jésus-Christ? Si Satan existe sur terre, comment ça se fait que Jésus n'existera pas sur terre? Jésus existe. Faisez l'expérience, rentrez à côté au milieu des magiciens. Dites le nom de Jésus-Christ. Vous allez voir, les magiciens vont tomber. Faites l'expérience dans la maison d'un féticheur. Dites Jésus-Christ. Ils vont tomber. Parce que Jésus-Christ, son nom, c'est le nom de la puissance des puissances. L'aliénation que les faux pasteurs ont fait, l'aliénation qu'ils ont inculquée dans les têtes des êtres humains,
africain ne veut pas dire que Jésus-Christ n'existe pas. Jésus-Christ existe, le Tout-Puissant. Alors, nous allons voir, parce que la France s'amuse beaucoup avec Dieu le Tout-Puissant. Ils invoquent leur loi pour la destruction de la vie humaine. Ils ont fait hier le mariage pour tous, à l'époque de Hollande. Maintenant, c'est la pédophilie. Apprendre aux enfants le sexe à l'école. Est-ce que Dieu va regarder la France? Est-ce que Dieu va laisser que la France fasse ce genre de conneries? Je ne pense pas. Dieu va frapper la France. Il frappera la France comme il a frappé Sodome et Gomorrhe. Pas mal doivent se dire, le tien raconte des conneries. Non, le tien ne raconte pas des conneries. Dieu est le Tout-Puissant par rapport aux hommes Illuminati, par rapport aux francs-maçons sur terre. Dieu va frapper, oui. Dieu, il frappera. Donc, je vais mettre Sodome et Gomorrhe, parce que c'est important. Les hommes, ils ne font pas attention, mais Dieu, il est au contrôle. Il y avait une superstructure composée de briques de boue séchées juste au-dessus. Nous pensons que le mur était beaucoup plus élevé avant que les briques ne s'effondrent. Les découvertes s'enchaînent. D'ici, on voit bien. Sodome et Gomorrhe, calcinés par une pluie de feu et de soufre. Les murailles de Jéricho tombées en ruines. Les histoires de villes légendaires détruites par la main de Dieu sont certainement les épisodes les plus terrifiants de la Bible. Sodome et Gomorrhe, calcinés par une pluie de feu et de soufre. Les murailles de Jéricho tombées en ruines sont des 7 trompettes. Ces récits relèvent-ils de l'histoire ou de la légende? Les archéologues commencent à avoir quelques réponses. Aujourd'hui encore, on retrouve un peu partout des traces de ces catastrophes du passé. Cependant, nous permettent-elles de confirmer les récits bibliques ou faudrait-il chercher ailleurs? C'est une des plus vieilles légendes du monde. L'histoire de 2 villes dont les noms sont quasiment synonymes de péché. Sodome et Gomorrhe. Au fil des années, leur histoire est devenue une enivrante parabole de la luxure et des plaisirs charnels. Une fable morale sur la corruption et le péché qui ne peuvent demeurer impunis. Il y a quelques 4000 ans, Sodome et Gomorrhe avaient mauvaise réputation. Pourtant, la Bible ne précise pas pourquoi. Dans la Genèse, on peut lire
Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Elle évoque également des abominations sans fournir plus de détails. On sait peu de choses en réalité sur ce qui se passe là-bas. C'est probablement pour cette raison qu'Hollywood, entre autres, est fasciné par Sodome et Gomorrhe. On peut laisser libre cours à son imagination. Que se passait-il vraiment là-bas? Je l'ignore, mais c'était mal. Si les textes bibliques sont flous quant aux péchés commis, ils sont en revanche très clairs quant au châtiment infligé. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Dans la Bible, il est dit qu'après leur destruction, Sodome et Gomorrhe furent abandonnés. Si cette histoire est vraie, elle a probablement pris place ici, sur ces terres désertiques, à proximité d'une mer dénuée de toute vie. Mais cela aussi demeure incertain. Comme beaucoup de choses dans l'Ancien Testament, il est difficile de localiser ces endroits avec précision. La Bible hébraïque parle des 5 villes de la plaine. Nos estimations nous font penser qu'elles se situaient quelque part autour de la mer Morte, dans la Jordanie actuelle. Mais là encore, ce ne sont que des suppositions. Si l'on s'en réfère à la Genèse, l'histoire se déroule au temps d'Abraham, plusieurs siècles avant que Moïse ne mène les Juifs hors d'Égypte. Abraham aurait été le patriarche d'une tribu nomade qui se tenait à l'écart des villes. Ceci pourrait expliquer que l'on en sache si peu sur leur compte. Ce sont surtout les citadins qui nous permettent d'écrire l'histoire. Les nomades sont souvent invisibles sur le plan archéologique. Dans l'Ancien Testament, on trouve tout de même les écrits de peuples tribaux instruits qui devinrent eux-mêmes par la suite des citadins. Ça nous permet de connaître aussi le point de vue des nomades. La Bible nous dit que les hommes de la tribu d'Abraham se battaient constamment entre eux pour les pâturages. Afin de régler les querelles entre leurs bergers, Abraham et son neveu Lot décident de prendre des chemins séparés. Lot s'installe sur une plaine proche de la ville de Sodome. Lot leva les yeux, vit toute la plaine du Jourdain et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. La ville de Sodome existait donc déjà avant l'arrivée de Lot. Quelques 1000 personnes vivaient dans l'enceinte de cette cité typique de l'âge du bronze. Personne n'avait jamais trouvé une quelconque preuve de l'existence de cette ville. En réalité, personne n'avait vraiment cherché. Jusqu'à ce qu'un archéologue nommé William Albright se rende à la mer Morte en 1924. Certains de ses accompagnateurs devaient certainement rechercher Sodome et Gomorrhe, ou en tout cas les villes de la plaine. Ils ont suivi les textes de la Bible et se sont concentrés sur les rives sud-orientales de la mer Morte. Alors que leurs recherches touchaient à leur fin, ils sont tombés sur le site de Babet-Dra. Le site de Babet-Dra date de l'âge du bronze, mais rien n'indique qu'il s'agit d'une ville. Il ressemble plutôt à un cimetière, et William Albright n'a pas les moyens de financer des fouilles. C'est pourquoi plus de 40 années se sont écoulées avant que quelqu'un ne retourne sur le site afin de poursuivre les recherches. C'est l'archéologue Paul Lapp qui dirige les fouilles en 1967. Thomas Schaub fait partie de l'équipe. Il est retourné sur le site de nombreuses fois depuis. Il a ainsi mis au jour une des plus vastes nécropoles de l'âge du bronze. Voici la plus importante salle mortuaire que nous ayons fouillée à Babet-Dra. Elle mesure quelques 15 mètres de long sur 7 de large. Nous y avons trouvé des centaines de poteries, des squelettes, des ossements. Nous avons trouvé un caveau qui contenait des bijoux en or. Nous avons déterré plus de 700 poteries qui étaient en fait des présents funéraires.
dont beaucoup de petits pots de parfum, mais aussi de nombreux autres objets et du tissu. On a également trouvé des restes de morceaux de bois qui étaient utilisés comme palettes pour apporter les corps dans les pièces funéraires. Il s'agit d'une incroyable découverte. Un cimetière qui avait servi pendant 1 millier d'années à l'époque d'Abraham et de la destruction de Sodome. Mais rien ne permet de faire le lien entre le cimetière et Sodome, excepté ceci. Vers 2350 avant Jésus-Christ, les enterrements cessent, brutalement. Et personne ne sait pourquoi. Il peut y avoir beaucoup de raisons pour lesquelles un territoire cesse d'être occupé. On peut en découvrir certaines, mais pas toutes. Peut-être qu'il n'y avait plus d'eau, peut-être que l'environnement a changé, ou que le climat a changé, peut-être que le peuple a été exterminé. Voilà. Au cours des années suivantes, les archéologues ont étendu leurs recherches et... Dieu le Tout-Puissant, s'il a frappé Sodome et Gomorrhe, c'est parce que Sodome et Gomorrhe, il y avait dans cette ville, dans cette cité, homosexuels, lesbiennes, pédophilie, toutes sortes d'adultères. Et Dieu a frappé. Il a frappé Sodome et Gomorrhe. Et sur cette terre du 21e siècle, où nous vivons, où les Illuminati se disent qu'ils sont les patrons de la terre, où les francs-maçons, ils se disent qu'ils sont les patrons de la terre. Ils invoquent des lois bizarres et ils le mettent pour que les hommes acceptent. Comme la loi de la pédophilie. Ils veulent installer une loi à l'école pour apprendre aux enfants le sexe. Un enfant est un enfant, mais Dieu va frapper. Dieu va frapper la France. Dieu va frapper tous les pays des Occidentaux, car ils font immensement mal à l'être humain. Ils ont tellement fait du mal et Dieu observe. Mais la colère de Dieu, elle va s'abattre. Elle va s'abattre parce que Sodome et Gomorrhe, que Dieu a détruite. Est-ce que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe pour le plaisir? Non. Si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il y a une raison. Si Dieu, le Tout-Puissant, a détruit Sodome et Gomorrhe, c'est parce que Dieu avait raison, une raison de détruire Sodome et Gomorrhe. Il y avait tellement d'abus. Revenons sur le destin de Sodome et Gomorrhe, détruite par la main de Dieu. D'abus, il y en avait trop. Et nous allons voir Sodome et Gomorrhe, la fin. Pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe? Il y avait des homosexuels, il y avait des lesbiennes. Et Dieu frappa Sodome et Gomorrhe. Il y avait des lesbiennes, homosexuels, il y avait la pédophilie. Et Dieu frappa Sodome et Gomorrhe. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, sur terre, il y a plus des hommes qui ont oublié le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Sur terre, il y a pas mal de faux pasteurs. Ils sont pleins. Ils sont dans les réseaux sociaux et ils sont dans des églises. Car Dieu ne reconnaît pas les religions. Les religions sont à la base de tout désordre dans le monde. Mais est-ce que Dieu va continuer à regarder la destruction massive que les Illuminati et les francs-maçons font sur terre? Est-ce que Dieu va continuer à laisser?
ces gens jouaient avec la terre? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que Dieu, il est le roi de rois. Et Dieu, le roi de rois, il est au contrôle de tout. Il sait que sur terre, il y a des hommes qui ont oublié qui est Dieu. Les faux pasteurs, aujourd'hui, se lèvent partout dans le monde. Partout dans le monde, ils prêchent. Mais ils ne prêchent pas pour Dieu. Ils prêchent parce qu'ils se font des idées à devenir des fortunés. Des fortunés pour avoir des avions privés. Pour avoir beaucoup d'argent. Ils sont à la recherche de l'argent. Car pour eux, avoir de l'argent, c'est magnifique. Ils se disent que Dieu n'existe pas. Ils se disent que eux seuls ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans ce monde. Ils font tout ce qu'ils veulent. La destruction immense de l'être humain. La destruction immense. Mais ils doivent avoir peur du roi de rois. Mais ils n'ont pas peur. Mais Dieu sait toutes choses. Nous allons suivre Sodome et Gomorrhe. Et Dieu frappera la France comme il a frappé Sodome et Gomorrhe. Allons-y. Sodome et Gomorrhe, sous un déluge de feu. Cette histoire a-t-elle un fond de vérité? De nouvelles découvertes archéologiques, astronomiques et géologiques ont révélé l'existence d'un déluge de feu sous la forme d'un astéroïde. La Bible. Ce texte sacré pour des milliards de personnes renferme son lot de miracles et de mystères. Mais de récentes avancées technologiques indiquent que ces récits et miracles pourraient reposer sur une base réelle. La science nous permettra-t-elle de lever le voile sur les grands mystères de la Bible? L'un des récits les plus captivants des 24 livres qui composent l'Ancien Testament concerne deux cités anciennes situées sur les bords de la mer Morte, Sodome et Gomorrhe. Dans la Bible, on raconte qu'elles étaient tellement dépravées que Dieu décida de les détruire sous une pluie de soufre et de feu. Une pluie de feu s'est abattue sur terre. La plaine s'est retrouvée entièrement recouverte de débris calcinés tombés du ciel. À travers ce récit, je pense que la Bible cherche à nous dire qu'il s'agissait d'un événement encore jamais vu. De nombreux chercheurs pensent que cette destruction par le feu est avant tout une métaphore. Cette pluie de feu est un symbole d'anéantissement total par la main de Dieu. Mais des découvertes récentes en astronomie et en géologie laissent toutefois penser que l'histoire de la destruction de Sodome est bien plus qu'une simple parabole morale. Il pourrait s'agir d'un événement historique tout à fait réel. Nous devons accepter la probabilité que la plupart des mythes tirent leur source de faits réels. Je pense que la destruction de Sodome, telle qu'elle est décrite dans la Bible, est soit le fait d'une imagination débordante, ou soit le récit d'événements s'étant réellement produits. En 2008, un artefact datant de l'époque sumérienne est traduit pour la première fois. Il semble présenter une certaine corrélation avec l'histoire de Sodome.
Sur cette petite tablette d'argile, un astronome sumérien décrit un événement céleste étrange. Il signale un objet qui passe dans le ciel à très grande vitesse. Le message inscrit dans l'argile donne suffisamment d'informations quant à la vitesse et à la trajectoire de l'objet pour pouvoir rapprocher le feu aperçu dans le ciel du passage d'un astéroïde. D'après la description de la tablette, on estime que l'astéroïde devait faire plus d'1 kilomètre de diamètre. Si les informations contenues dans la tablette sont exactes, l'impact de l'astéroïde qui a frappé la Terre a dû être dévastateur, 100 fois plus puissant que la plus grosse bombe nucléaire. J'imagine une boule de feu extraordinaire de près de 100 km de diamètre. Les débris ont dû s'éparpiller dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres. Un énorme panache de fumée a recouvert la région du Levant, le nord de l'Égypte, le Sinaï. On a donc eu une pluie de feu et de soufre dans la région même où la légende mentionne une pluie de feu et de soufre. Cette tablette sumérienne contient-elle des données astronomiques permettant d'étayer l'épisode biblique de Sodome? Afin de lever le voile sur cet étrange phénomène, il nous faut d'abord relire l'histoire telle qu'elle est décrite dans le livre de la Genèse, le tout premier livre de la Bible. Le chapitre 18 de la Genèse relate l'installation d'un homme droit prénommé Lot et de sa famille dans la ville animée de Sodome. Dans le livre de la Genèse, la ville connue à l'âge du bronze sous le nom de Sodome est tellement dépravée que Dieu envisage de la détruire. D'après la Bible, la colère de Dieu s'étend également aux villes voisines, Gomorrhe, Adama, Séboïm et Tsoar. Dieu décide toutefois d'épargner Lot. Dieu envoie donc 2 anges déguisés en hommes auprès de Lot à Sodome afin de l'avertir de la destruction imminente de la ville. Les 2 hommes ont dit à Lot, « Il faut que tu partes. Prends tes filles, prends ta femme et quitte la ville. Dieu a prévu de détruire cette ville. » Lot reçoit l'ordre de rejoindre les montagnes. Mais il sait qu'une des villes de la plaine sera épargnée, la petite ville de Tsoar. Les anges lui donnent la consigne de ne surtout pas se retourner. D'après le livre de la Genèse, Lot et sa famille quittent Sodome aux premières lueurs du jour. Alors que le soleil se lève, la Bible dit « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu. Il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine. » La Bible raconte que Lot et sa famille trouvent refuge dans une grotte sur les hauteurs de Tsoar. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, ils pensent être les seuls survivants sur Terre. Une vision post-apocalyptique s'offre à eux. Et c'est ici que l'histoire se termine. Mais on remarque un détail intrigant. Alors qu'il s'enfuit, la femme de Lot brise le commandement des anges et se retourne. Dans la Bible, il est écrit qu'elle est aussitôt transformée en statue de sel. Il s'agit d'un détail troublant, et si l'on en croit plusieurs spécialistes, cela pourrait être la clé de l'histoire de Lot et de Sodome. Le pilier de sel dont il est question dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe a un rôle étiologique. Autrement dit, il apporte une explication imagée à un phénomène par ailleurs tout à fait naturel. On retrouve des explications étiologiques dans les récits populaires et mythologiques du monde entier. Ce sont des histoires qui ont pour objectif d'expliquer des phénomènes naturels, comme la création des montagnes, pourquoi le ciel est bleu et pourquoi la région d'Israël a cet aspect-là.
D'un point de vue étiologique, l'histoire de Lot et de sa femme pourrait être une tentative d'explication des nombreuses formations salines aux abords de la mer Morte. La région est parsemée de piliers de sel qui peuvent mesurer de quelques centimètres à 2 mètres de haut. À certains moments de la journée, selon la position du soleil dans le ciel, les piliers de sel peuvent ressembler, de loin, à des personnes qui marchent au bord de la mer Morte. L'histoire de la femme de Lot, transformée en statue de sel, est sans doute une explication imagée à un phénomène parfaitement naturel, à savoir les piliers de sel qui bordent la rive sud de la mer Morte. La théorie de l'étiologie suffit-elle à lever le voile sur ce mystère biblique? Cette histoire n'est-elle qu'une longue étiologie permettant d'expliquer l'origine des piliers de sel et des grandes étendues désertiques autour de la mer Morte? Ne s'agit-il que d'une menace d'ordre religieux à l'encontre des comportements dépravés? D'ailleurs, quels sont ces comportements dépravés qui ont provoqué la colère divine? La Bible n'est pas très claire à ce sujet. Mais il est question de péché lorsque Lot déménage de la campagne à la ville. Voilà. Pourquoi Dieu décida de détruire Sodome et Gomorrhe? Pourquoi? À cause du péché. Il y avait tellement de gens dont avait débordé la vase. Ils se sont dit qu'ils dépassaient le Créateur. L'homme connaît-il combien de cheveux a-t-il sur sa tête? Non. L'homme connaît-il quel jour il va mourir? Non. L'homme connaît-il ce que Dieu Tout-Puissant connaît? Non. La colère de Dieu, elle va s'abattre parce que l'homme joue trop avec Dieu. Les faux pasteurs, ils volent l'argent des pauvres. Les faux pasteurs, ils roulent dans des 4x4. Les faux pasteurs ont des avions jet privés. Les faux pasteurs utilisent la parole de Dieu comme les missionnaires ont utilisé cette parole hier. La fin, elle est proche, mais les faux pasteurs, ils se disent qu'ils sont éternels. Les pécheurs des faux pasteurs. En France, ils inventent des lois et ils cherchent à placer les mauvaises choses pour que les gens acceptent ces mauvaises choses en bonnes choses. Apprendre aux enfants le sexe à l'école, c'est contre la parole de Dieu. Un enfant est un enfant. Des adultes qui se comportent terriblement parce qu'ils se disent qu'ils ont eu un petit pouvoir et ils se disent qu'ils dépassent Dieu. Mais Dieu les observe. Sodome et Gomorrhe, nous allons repartir. Il y a dans la Bible hébraïque un choc culturel entre la vie citadine et la vie nomade. Les villes sont considérées comme des lieux de péché. Dans la Bible, on favorise plutôt le mode de vie nomade. C'est un mode de subsistance qui repose entièrement sur Dieu. La ville dans laquelle débarque Lot n'est pas un endroit pour un berger droit et vertueux. D'après la Bible, Sodome est une ville de péché. La Bible ne précise pas quel péché on reproche à Sodome. Elle dit simplement qu'il s'agit d'une ville scandaleuse. Mais il existe des indices révélateurs. Les chapitres 18 et 19 de la Genèse expliquent que des voyageurs rendent visite à Lot. Et pendant leur séjour, des hommes de la ville cherchent à avoir des rapports sexuels avec eux.
Le péché de Sodome était-il l'homosexualité? Les générations suivantes en étaient tellement convaincues qu'elles ont qualifié tout acte sexuel contre nature de sodomie. Mais la Bible ne précise pourtant jamais que le péché de Sodome était d'ordre sexuel. D'autres suggèrent que le problème était bien plus simple que ça. Les citoyens de Sodome n'étaient pas accueillants envers les étrangers. La Bible explique que les habitants de Sodome ne se montrent pas hospitaliers envers les étrangers venus rendre visite à Lot. Le péché de Sodome et Gomorrhe est un manque d'hospitalité. Les gens refusent de partager et ne se montrent pas aimables envers les étrangers, ce qui va évidemment à l'encontre des valeurs bibliques. Les premiers Hébreux sont des nomades, qui accordent une très grande importance au partage de leurs biens avec les voyageurs du désert. Ces gardiens de troupeaux nomades ont dû être étonnés de l'égoïsme des citadins. Les villes sont des phénomènes récents, à cette époque que les historiens appellent l'âge du bronze. L'âge du bronze, qui débute vers 3000 ans avant Jésus-Christ, marque la généralisation de l'agriculture, des outils en cuivre et en bronze, et des premières communautés regroupées derrière des murs d'enceinte. C'est le début de la civilisation telle que nous la connaissons aujourd'hui. La description qui est faite des villes de l'âge du bronze permet de dater plus précisément le récit biblique, quelque part entre 3200 et 1000 avant Jésus-Christ. Mais en dehors du texte de la Genèse, il n'existe aucun autre récit venant étayer l'histoire de Sodome. En purs termes scientifiques, la plupart des textes de la Bible ne sont pas crédibles. Mais cela ne veut pas dire que ces textes ne détiennent pas une certaine vérité spirituelle aux yeux de ceux qui les lisent. Voici ce qu'on a cru pendant des millénaires. Une croyance impossible à démontrer de manière scientifique. Mais au XXe siècle, des découvertes archéologiques viennent suggérer de manière étonnante que les récits bibliques pourraient bien reposer sur un fond de vérité. Comme dans le cas de cette superbe mosaïque retrouvée sous une vieille église qui indique un chemin menant directement à la ville disparue de Tsoar, ainsi qu'aux ruines de Sodome. Dans la Bible, les villes de Sodome et Gomorrhe sont connues comme des lieux de débauche. Dieu décide donc de faire tomber une pluie de feu afin de les rayer de la carte. Pendant des millénaires, l'histoire de ces deux villes n'a été mentionnée que dans la Bible. Mais en 1894, une expédition archéologique découvre de nouveaux indices sur ce récit de la colère divine. Nous sommes à Madaba, en Jordanie, à 50 km de Jérusalem. Un archéologue britannique y a découvert une merveille sous ses pieds. Les dalles de pierre de l'église Saint-Georges abritent une mosaïque représentant une carte. Réalisée au VIe siècle après Jésus-Christ, cette magnifique œuvre d'art est une représentation topographique précise. On y voit Jérusalem, Jéricho, la mer Morte et dans l'angle sud-est, un nom ancien qu'on ne trouve plus que dans la Bible, Tsoar. Il s'agit de la plus petite des villes bibliques de la plaine, la seule que Dieu n'a pas détruite dans la Genèse. Voici enfin une trace tangible de l'existence d'une des villes mentionnées dans la Bible. Le lieu existe toujours, mais il est connu sous son nom médiéval, Safi. Ce n'est qu'après la découverte de la carte de Madaba que les historiens ont réalisé que le village de Safi et l'ancienne cité de Tsoar ne faisaient qu'un. Non loin de la ville de Tsoar, la mosaïque laisse apparaître une autre énigme. Une phrase partiellement effacée écrite en grec, le refuge de Saint Lot. Cet écrit fait-il allusion à la grotte où Lot s'est réfugié pendant la destruction de Sodome? Les archéologues ont suivi le chemin indiqué sur la carte et ont découvert les ruines d'une ancienne église construite au 7e siècle après Jésus-Christ. Les tuiles retrouvées dans les ruines portent l'inscription « Refuge de Saint Lot ».
Les archéologues font alors une autre découverte étonnante. L'église comprend une nef centrale, ainsi que 2 nefs latérales. La nef située la plus au nord débouche sur une petite grotte. La grotte ressemble étrangement à celle de Lot dans la Bible. Il s'agit d'un refuge situé à flanc de colline, à l'extérieur de la cité perdue de Tsoar. Cette grotte ne suffit pas à prouver la véracité de l'histoire de Lot, mais il s'agit tout de même d'une découverte troublante. 2 anciennes sources distinctes parlent de ce site comme du refuge de Lot dans la Bible. Le plus important, c'est que ces 2 sources semblent convaincues que Lot a vécu dans la région. On pense que la grotte était habitée à l'âge du bronze. On a retrouvé des vestiges humains à l'extérieur. Et surtout, le site n'est situé qu'à 1 kilomètre au nord-est de Tsoar. Ce sont des preuves indirectes d'une présence humaine. Et qui sait, il s'agissait peut-être de Lot lui-même. Si l'histoire racontée dans la Bible est juste, les ruines de Sodome devraient donc se trouver à proximité de l'ancienne cité de Tsoar. Des équipes d'archéologues sont arrivées à la même conclusion et ont fait des découvertes étonnantes. Depuis les années 70, des archéologues ont mis au jour 4 cités de l'âge du bronze qui pourraient correspondre aux 4 cités détruites par Dieu dans la Bible, aux côtés de Sodome. La ville qui correspond le mieux à la cité biblique de Sodome est Babel-Dra, située sur les rives de la mer Morte, à 80 km de Jérusalem. À l'âge du bronze, autrement dit à l'époque de Lot, Babel-Dra est une ville fortifiée indépendante. Les villes étaient encerclées par des villages et des terres agricoles. C'étaient des villes indépendantes, des sortes de cités-États. À son apogée, Babel-Dra compte près d'1 millier d'habitants. On a étudié les objets trouvés dans les maisons et on a pu dire ça c'était la cuisine, ça c'était le local d'un artisan et ça un hall de réception par exemple. Les premiers archéologues font également une découverte surprenante à Babel-Dra. Des fosses communes. Les gens ont été étonnés par le nombre de tombes retrouvées ici. D'après différents calculs, on estime à 20 000 le nombre de personnes enterrées ici. Pour un site aussi petit, ça fait un sacré cimetière. Les premières inhumations remontent à environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Le grand nombre de tombes laisse penser à une catastrophe du type de celle qu'a connue Sodome. Il existe également d'autres preuves indéniables d'un cataclysme. Pendant les fouilles archéologiques, on a retrouvé des traces de sang. Les données archéologiques montrent que la ville de Babel-Dra a été abandonnée soudainement. Tout est resté sur place, intact, jusqu'à sa récente redécouverte. Babel-Dra affiche une étonnante ressemblance avec la ville biblique de Sodome. On y trouve notamment des vestiges datant du début de l'âge du bronze. Mais s'agit-il bien de la cité de Lot, détruite par la colère divine dans la Bible? La clé qui pourrait permettre de relier Babel-Dra à la mythique Sodome se trouve peut-être dans cette tablette trouvée à 1000 km à l'est, dans les ruines de l'antique cité de Ninive. Sodome a-t-elle été détruite par une pluie de feu, comme le prétend la Bible? La clé de ce mystère se trouve peut-être ici. Dans les entrepôts du vénérable British Museum, perdu au milieu de la collection d'objets provenant du Moyen-Orient antique et découvert au milieu du 19e siècle, se trouve un petit disque d'argile. La finalité de ce disque reste un mystère. Il s'agit d'un objet de la civilisation sumérienne, un peuple vivant dans la région de l'actuel Irak. Les Sumériens étaient le peuple dominant au début de l'âge du bronze, entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ. Les principales villes de Sumer étaient Kish et Our, et le pouvoir des Sumériens s'étendait alors jusqu'à la Méditerranée.
Il semblerait que la tablette recouverte de signes cunéiformes soit en fait une carte du ciel de l'ancienne Sumer. On sait qu'il s'agit d'astronomie parce qu'on a été capable d'identifier certaines des constellations. On a également retrouvé de nombreux noms astronomiques déjà mentionnés dans d'autres écrits. Parmi les constellations identifiées se trouve celle des Gémeaux et du Poisson, ainsi que les planètes Mercure et Jupiter. L'astronome Mark Hemsel et l'ingénieur Alan Bond, curieux de connaître la signification de ce planisphère sumérien, se sont mis en tête de le traduire à l'aide de leurs connaissances en astronomie et en ingénierie mécanique. Il apparaît que les anciens Sumériens étaient incollables en astronomie. Il s'agit d'une représentation sophistiquée du ciel nocturne. Ça montre qu'on a affaire à un astronome professionnel qui connaît son métier et pas à quelqu'un qui se contente de regarder le ciel et de faire des suppositions. Certaines indications laissent penser qu'il utilisait des instruments afin de mesurer les angles et d'observer les étoiles. Ça a la forme d'un bol parce qu'on pense que la personne écrivait sur une tablette d'argile mouillée posée sur un bol. C'est une sorte de carnet de notes. Ça permettait de noter les nuages, la position des planètes, tout ce qu'on voit quand on observe le ciel. Mais une énigme demeure depuis la découverte de la tablette. Le planisphère montre la constellation du Poisson. On voit une ligne en pointillé qui traverse le ciel. Elle indique un objet étrange à leurs yeux. L'astronome n'a pas réussi à déterminer s'il s'agissait d'une étoile ou d'une planète. Pour Bond et Hemsel, cette ligne ne peut signifier qu'une seule chose, un astéroïde. L'objet a été aperçu pour la première fois dans la constellation du Poisson, que lui appelle Apine. L'objet a traversé le ciel entre les constellations de Pégase et d'Aquila avant de disparaître à l'horizon. Les météorites et les étoiles filantes se déplacent très vite, mais l'astronome a repéré l'objet alors qu'il était encore loin. Il l'a vu avancer à la vitesse d'un avion. Il l'a suivi pendant environ 4 minutes 30. L'astronome est tellement précis dans ses observations qu'il nous est possible, des milliers d'années plus tard, de retracer le parcours de l'objet. La ligne a été tracée avec une telle précision qu'il nous a été possible de retrouver la trajectoire de l'objet. Si on remonte la trajectoire en sens inverse, on voit qu'il s'agit en fait d'un astéroïde dont on connaît l'orbite. On appelle ça un astéroïde Athènes. Ce n'est que dans les années 70 que les astronomes modernes ont découvert l'existence des astéroïdes Athènes qui orbitent autour du Soleil, entre la Terre et Vénus. Ils peuvent mesurer entre 30 mètres et 1,5 km de diamètre. Les observations des anciens Sumériens correspondent parfaitement aux découvertes astronomiques modernes. L'astronome sumérien a-t-il vu l'astéroïde qui a détruit l'ancienne cité de Sodome? Tient-on l'explication du ciel en feu décrit dans la Bible? La réponse ne se trouve peut-être pas uniquement dans le planisphère et le livre de la Genèse, mais aussi dans une modélisation informatique du ciel de l'époque. La chute de Sodome et Gomorrhe semble corroborée par un planisphère sumérien. Cet objet, qui décrit avec précision la position des étoiles, des planètes et des constellations dans le ciel, mentionne également un étrange objet semblable à un astéroïde.
Les astronomes Alan Bond et Mark Hemsel pensent avoir déchiffré le planisphère et découvert le point d'impact de l'astéroïde. On a supposé que l'astronome devait se trouver dans le sud de l'Irak. D'après les informations se trouvant sur le planisphère, on a pu retracer une trajectoire possible pour l'astéroïde à l'aide de programmes informatiques destinés à prévoir les trajectoires des fusées lors de leur lancement et de leur rentrée dans l'atmosphère terrestre. Mais il y a un hic. Les informations semblent, à première vue, n'avoir aucun lien avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe. D'après la trajectoire obtenue, l'astéroïde n'a pas atterri en Israël, mais au cœur de l'Europe. L'objet est tombé dans les Alpes autrichiennes à un endroit appelé Köfels. Ça se situe dans la vallée de Tzal. D'après Bond et Hemsel, on ne trouve aucun cratère d'impact à Köfels. L'astéroïde a explosé en pénétrant dans l'atmosphère, à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol. Cela s'est déjà produit auparavant, au-dessus de Tunguska, en Sibérie. En 1908, un astéroïde a failli entrer en collision avec la Terre à Tunguska, en Sibérie. On a découvert une région entièrement dévastée sur environ 50 km de diamètre. L'astéroïde a explosé dans l'atmosphère. L'objet auquel on a affaire ici est 1000 fois plus gros. Comme l'astéroïde de Tunguska, le phénomène décrit dans la Bible s'est accompagné d'une gigantesque explosion. L'astéroïde était déjà en train de se désintégrer. C'est la raison pour laquelle on n'a retrouvé aucun cratère. Le cataclysme biblique n'est pas le résultat de l'impact, mais de ses répercussions. En pénétrant dans l'atmosphère au-dessus de Köfels, l'astéroïde a dû produire un énorme panache. On pense que c'est ce panache qui est à l'origine du mythe de Sodome et Gomorrhe. À l'aide de modèles utilisés en astronomie et dans l'armement, Bond et Hemsel ont réussi à recréer un scénario minute par minute de la collision de l'astéroïde, ainsi que de ses effets sur la planète. L'astéroïde, de plus d'1 kilomètre de diamètre, a survolé la Terre suivant une trajectoire basse. Il a été observé dans la région de Sumer et de la mer Morte. Il est entré dans l'atmosphère au-dessus de la Grèce, puis s'est transformé en boule de feu en survolant l'Europe, pour finalement exploser au-dessus des Alpes. Une explosion 100 fois plus puissante que la plus grosse explosion nucléaire. L'explosion au-dessus de Köfels a dû provoquer un nuage de pierres, de poussière et de terre. Un énorme panache de débris qui a noirci le ciel sur plusieurs kilomètres le long de la trajectoire de l'astéroïde. Des millions de tonnes de débris se sont retrouvés éjectés à une vitesse de 5 km par seconde au-delà de la mer Méditerranée. On pense que le panache devait faire 900 km de haut. Les débris retombent sur Terre juste au-dessus de la mer Morte, à près de 2500 km du site d'impact. Quand les débris sont entrés à nouveau dans l'atmosphère, après avoir voyagé dans l'espace, cela a provoqué une sorte de friction au contact de l'atmosphère. Pendant l'espace d'une seconde, la température du sol s'est élevée à 400 degrés. Toutes les personnes se trouvant au niveau du point de rentrée atmosphérique se sont enflammées comme des torches. Leurs cheveux, leurs vêtements, leur peau, tout est parti en flammes. J'imagine que les gens ont subi de terribles brûlures et sont morts quasi instantanément dans d'atroces souffrances.